DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe Anglebert refuse de libérer ce joueur puis se rétracte finalement et libère. Retour sur cet épisode qui a failli gâcher le stage des Léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper a rendu public la liste des Léopards retenus pour le prochain stage des Léopards justement prévu au Bahreïn. Déjà un hic, c'était soulevé. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a frappé du poing sur la table et dit ne pas être en mesure de libérer ses joueurs convoqués en sélection. Dans un communiqué publié hier dimanche 23 janvier sur son site internet officiel, le club de Lubumbashi dit n'avoir pas été saisi en amont de la convocation de ses joueurs. L'invitation serait directement passée aux joueurs plutôt qu'au club comme de coutume. Le tout-puissant Mazembe s'insurge contre la démarche qui, d'après lui, est incorrecte. Alors qu'il serait déjà en possession de billets, les joueurs Siadi Badio, Kevin Mondeko et Luzolo Sita, les trois joueurs convoqués du côté du tout-puissant Mazembe, allaient finalement rater leur déplacement en compagnie de Robert Kidiaba, le préparateur des gardiens pour Bahreïn, pour le compte de la deuxième étape de préparation pour les barrages qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Franck Dumas, le coach français du tout-puissant Mazembe, aurait catégoriquement refusé de laisser partir ces trois athlètes qu'il juge indispensables pour les phases décisives de la saison, notamment en championnat national, puis en compétition africaine interclub. Vous le savez, le tout-puissant Mazembe reste le seul club congolais à s'être qualifié pour la phase de groupe de cette compétition. Alors finalement, je vais essayer de vous lire un tout petit peu ce qu'a publié le site internet du tout-puissant Mazembe pour revenir sur ce sujet, parce qu'il y a eu également un autre son de cloche qui nous est venu du côté de la Fédération congolaise de football association. Le TP Mazembe s'insurge contre le mode opératoire adopté dans la gestion de l'équipe nationale de la RDC. Des convocations directement transmises aux joueurs sans en informer le club. Drôle de méthode qu'on ne connaissait pas jusque-là. Comment peut-on expliquer que les collaborateurs de la FECOFA en charge des convocations ne s'adressent qu'aux joueurs sans passer par leur club? Vilaine méthode. On ne sait si c'est contre les espèces sonnantes et trébuchantes avec autre promesse. Agir demain comme agent joueur parce qu'ayant qualifié la RDC à la Coupe du Monde. Pour le fameux stage au Bahreïn, seuls les sélectionnés savaient qu'ils y prendraient part alors que le club ignorait un quelconque voyage de ses joueurs. Quelle manière de faire chez la coordination de l'équipe nationale. Le TPM est en droit de s'y opposer et demain on criera et on attaquera la position logique du club. Des convocations et titres de voyage directement transmis aux joueurs, ces méthodes cavalières n'existent que chez nous au Congo démocratique. Comment admettre que les personnes chargées de cette tâche à la FECOFA sont par ailleurs celles qui ont planifié, aidé en logistique et mis en place la fuite de certains de nos joueurs vers d'autres horizons. Un comportement d'agent de joueur totalement incompatible avec une responsabilité fédérale et donc inacceptable. La direction du TP Mazembe saisira officiellement d'ici quelques heures le comité exécutif de la FECOFA. Communiqué signé Héritier Yindula Mokole, directeur de la communication
communication. C'est donc une communication officielle venant du club noir et blanc de Lubumbashi, club cher à Moïse Katumbi Ichapwe, qui a donc réagi, qui a fustigé ce comportement. Alors du côté de la Fédération congolaise de football association, faux, la FECOFA rétorque en tout cas à ces allégations du tout-puissant Mazembe. Mazembe était bien informé de la convocation de ces joueurs d'Ixit, la Fédération congolaise de football association. Réagissant aux propos de Mazembe qui, dimanche, à travers un communiqué, s'insurgeait contre le mode opératoire adopté dans la gestion de l'équipe nationale de la RDC, Belge Sitwata, la secrétaire générale de la Fédération congolaise de football association, a indiqué que l'organe fêtier du football congolais a bien informé le club sur la sélection de ses joueurs. Ce communiqué n'engage que son auteur. La FECOFA, administrativement, est assez organisée. Les joueurs du tout-puissant Mazembe qui sont convoqués sont au nombre de 3 et une convocation collective a été adressée au club. Nous avons la preuve d'envoi. Nous n'avons jamais convoqué les joueurs directement, a indiqué le patron de l'administration de la fédération. Mazembe était prévenu et n'a pas saisi la fédération. Dans le même ordre d'idées, Belge Sitwata a d'ajouter que la liste des préconvocations a été bel et bien envoyée au club à temps. La FECOFA ne lance les préconvocations et convocations que quand elle a la liste du sélectionneur. Nous ne pouvons pas le faire dès lors que le sélectionneur n'a pas encore envoyé sa liste. En son communiqué, Mazembe dénonçait la procédure de convocation des joueurs, une procédure inacceptable entreprise par la fédération qui a informé les joueurs sans saisir le club. Face à ce communiqué, vous l'avez compris, le secrétaire général de la FECOFA belge Sitwata a tout rejeté en bloc. Le secrétariat de Mazembe est outillé dès lors qu'il est convaincu d'une situation qui porte préjudice à leur intérêt. Ils savent comment ils agissent. Ils n'agissent pas dans les réseaux sociaux, à tacler le secrétaire général de la FECOFA face au communiqué mis en ligne sur le site du club de Lubumbashi. Voilà. Et donc pour ce stage de Léopard Mazembe, finalement a fini par reculer. Mazembe s'est rétracté. Mazembe a rompu donc ce bras de fer qu'il venait d'engager avec la Fédération congolaise de football association en empêchant ces 3 joueurs de s'envoler pour Bahreïn pour ce second stage de préparation des Léopards pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le tout-puissant Mazembe, d'abord opposé à la notification tardive de la sélection de ces joueurs pour le stage de Bahreïn, a finalement décidé de rompre le bras de fer. Robert Kidiaba, entraîneur des gardiens, et les joueurs sélectionnés vont rejoindre la sélection finalement ce lundi. Ce week-end, la communication du TP Mazembe n'y est pas allée, en tout cas de main morte, pour critiquer la communication de la Fédération congolaise de football association. Le club estimant que les convocations étaient directement transmises aux joueurs sans en informer le club. Pour le fameux stage au Bahreïn, seuls les sélectionnés savaient qu'ils y prendraient part alors que le club ignorait un quelconque voyage de ces joueurs. Voilà ce qu'on pouvait lire sur le site du tout-puissant Mazembe. Le TPM est en droit de s'y opposer, a indiqué le responsable de la communication du tout-puissant Mazembe, héritier Yindula. Nous l'avons lu pour vous. En fin de week-end, finalement, le club a décidé de revoir sa décision de bloquer ses internationaux à Futuku, où ils sont mis au vert pour préparer les prochaines sorties en Linafoot, mais également en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Siadi Badio, Ernest Luzolo, Kevin Mondeko s'envolent pour Bahreïn ce lundi 24 janvier en compagnie de Robert Kidiaba, précise la radio Okapi. Le deuxième stage des Léopards qui durera 10 jours a débuté hier dimanche 23 janvier à Bahreïn. Un premier groupe de la délégation congolaise avait quitté Kinshasa dans la nuit de samedi à dimanche. Et pour finalement prendre part au stage de préparation des Léopards de la RDC en vue des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ces barrages, vous le savez, cette double confrontation va nous opposer aux Lions de l'Atlas du Maroc. Ce sera au mois de mars prochain. Alors c'est l'une
des dernières phases de préparation de la RDC pour le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Maroc au mois de mars prochain. Alors c'est vrai que dans cette équipe de Léopard, il y a quand même beaucoup d'absents. Voilà pourquoi Hector Raoul Cooper est obligé de faire avec les joueurs locaux, ceux qu'il a eu justement à encadrer lors de ce premier stage au niveau du Caire. Donc c'est un peu contre sa volonté, mais il n'y a pas de choix. Les équipes de la France, de la Belgique et même du Portugal ne vont pas libérer leurs joueurs, à quelques exceptions près, bien évidemment. Alors toujours en marge de ces préparations et on va dire de cette double confrontation des barrages de la coupe, des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, il y a plusieurs réactions. Il y a eu tirage, c'était le samedi 22 janvier 2022 et à quelques heures après le tirage au sort pour les barrages qualificatifs à la prochaine édition de la Coupe du Monde, les réactions n'ont pas tardé en tout cas et les réactions viennent de partout et le ministre national des Sports n'est pas resté en marge. Pour Serge Nkonde Chembo, le Maroc est l'adversaire idéal pour la RDC car étant celui contre qui l'histoire congolaise en Coupe du Monde a débuté. C'est d'ailleurs une occasion pour moi de remercier le bon Dieu. Beaucoup de Congolais et moi comptions sur ce tirage-là et voudrions que ce soit le Maroc, dit-il, avant de justifier ce souhait. Parce que nous avons joué contre le Maroc ici en 73 avant d'aller à la Coupe du Monde l'année suivante. On les avait battus sur le score de 3-0. Donc je pense que l'histoire va se répéter. Alors toutes les sélections présentes à cette étape veulent se rendre bien évidemment au Qatar en 2022. Le ministre Serge Nkonde n'a pas hésité à confirmer le vœu de toute la nation tout en respectant les concurrents. Nous voulons jouer la Coupe du Monde. Je ne le dis pas parce que je minimise l'adversaire. Non, nous avons beaucoup de respect pour toutes les nations qualifiées pour ces barrages car toutes veulent jouer la Coupe du Monde. Mais les Marocains vont quand même nous excuser. Il a conclu en affirmant que toutes les batteries seront mises en marche pour obtenir la qualification et donne également des précisions sur le prochain stage qu'effectueront les fauves congolais du côté de Bahreïn qui prendra 10 jours et qui se ponctuera par un match amical contre le pays hôte justement. Alors bien évidemment Serge Nkonde qui s'est exprimé, ce souhait c'est vrai que si nous analysons par rapport à l'histoire dans les 5 pays qui étaient logés dans le premier chapeau et qui étaient probables adversaires de la RDC, sur les 5 pays, je pense que c'est le Maroc qui nous réussit le mieux. Franchement, par rapport à l'histoire, si on se réfère même à nos confrontations directes, et il est vrai aussi que pour cette Coupe du Monde de 74, nous étions dans un même groupe que le Maroc et nous étions qualifiés dans ce groupe-là, on était premiers, c'est ce qui nous avait permis d'aller en Allemagne en 74 et on avait battu les Marocains ici 3-0 et au match retour, ils avaient refusé de jouer, ils avaient déclaré forfait. La République démocratique du Congo s'était bien positionnée, à l'époque Zaïre bien entendu, et c'était qualifié. Est-ce que l'histoire va se répéter? En tout cas, nous l'espérons. Les Congolais espèrent en tout cas arracher une deuxième qualification, mais ça passera par cette très belle équipe du Maroc que nous continuons à suivre du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque le Maroc est encore dans la course pour se qualifier pour les quarts des finales. Voilà donc ce sujet qui touche à sa fin ici. Nous promettons de revenir évidemment dès que nous avons des nouvelles informations concernant le stage des Léopards à Bahreïn. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous n'êtes pas encore abonné et n'hésitez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.